Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va depuis la semaine dernière. Pour commencer cette chaîne, du coup, je vais vous dire 10 faits sur moi parce que je vous avoue, au début, je ne savais pas trop quoi faire. Et je me suis dit, 10 faits sur moi, c'est l'idéal pour commencer comme ça, vous allez me connaître un peu plus, quoi. Donc, si vous êtes prêts, c'est parti! Donc, on va commencer tout simple. Je m'appelle Sarah, comme je vous l'ai dit. J'ai 20 ans et je suis née le 13 janvier 2005. Voilà. Je vais vous parler un peu de mes passions. Mes passions, c'est... alors, je fais de la boxe une fois par semaine, les jeudis, à Mérignac, au stade Robert Brett. Franchement, j'ai découvert ça il y a 2 ans. Puis après, j'ai arrêté et j'ai repris cette année. Franchement, j'adore. C'est un des trucs qui me fait revivre entre guillemets quand je suis pas bien. Ensuite, le chant, comme je vous ai dit dans la première vidéo, je vais faire des covers. Et j'ai un compte TikTok aussi qui fait des covers. Donc voilà, c'est pareil, voilà. Ça, c'est aussi une passion vraiment depuis très très longtemps, depuis que je suis petite. Je me rappelle tout jeune âge, je sais pas si vous connaissez Violetta ou Soyona, mais je chantais les chansons, je faisais des chorégraphies à mon infirmière libérale. Enfin voilà, et donc pour en venir en chorégraphie, la danse aussi c'est une chose qui me plaît. J'en ai fait pendant 3 ans, il y avait un prof qui venait à l'IUM, là où je suis la semaine. Donc vraiment voilà, c'est énorme. Ensuite, troisième fait sur moi. On va parler de la famille. Alors j'ai 3 sœurs et un frère. Alors une de mes sœurs, malheureusement ma sœur jumelle, est décédée à l'âge de 1 an. Ça fait 19 ans aujourd'hui. Pas aujourd'hui, pardon. Ça fait 19 ans maintenant. Depuis jeudi en tout cas. Bref, on n'est pas là pour être triste. Après, j'ai 2 grandes sœurs, une de 26 ans et une de 24 ans. Ensuite, j'ai un grand frère de 21 ans. Que je dise pas de bêtises. De 21 ans. Mais faut savoir que je ne suis pas en contact avec eux, mais voilà. Ensuite, j'ai un projet de vie, comme toute personne de mon âge. J'ai un projet de vie, c'est de vivre en appartement seul, avec bien sûr l'aide des professionnels. Justement, parlons de l'aide des professionnels. La semaine, je suis dans un IEM, Institut Éducation Motrice. Donc c'est eux qui vont m'aider à faire mon projet d'appartement. C'est eux, voilà, ils vont m'accompagner. Il y a le GIHP aussi qui va m'aider. C'est en gros pas une association, je dirais pas ça comme ça, mais c'est pareil, c'est des intervenants, des professionnels qui vous aident et qui vont vous aider pendant 1 an à peu près. Et le week-end, il faut savoir que je suis au CRO de Saint-Jean, donc centre de réadaptation Léon. Donc c'est un centre de rééducation. Si vous ne connaissez pas réadaptation, le terme réadaptation. Voilà, c'est un centre de rééducation. Et vu que je n'ai nulle part où aller le week-end, mais j'y vais. Niveau scolaire, je me suis arrêtée en première professionnelle métier d'accueil. J'ai eu mon brevet des collèges en 2022. Et après, j'ai arrêté mon bac parce que pour X raisons en fait. Si vous voulez, je vous parle de plus de ça, je ferai une vidéo sur ça, mais voilà. Voilà pour le niveau scolaire. Ensuite, Institut Éducation Motrice, pardon, j'arrive plus à parler. Vous vous doutez bien que je suis une personne en situation de handicap. Donc voilà. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai un fauteuil électrique, donc je ne suis pas marchante. On m'a diagnostiqué, j'ai fait plein d'examens quand j'étais petite, une myopathie congénitale, mais c'est pas sûr. Une myopathie congénitale, c'est ça touche les membres inférieurs et supérieurs, donc mes jambes et mes bras, et aussi un peu la vessie. Voilà. Après, j'ai eu pas mal de problèmes de santé pendant quelques années. J'ai eu des occlusions intestinales, etc. J'ai dû me faire opérer du dos, j'ai dû me faire opérer du ventre. Enfin, voilà. Mais aujourd'hui, tout va bien, je croise les doigts. Je croise les doigts vraiment parce que depuis 2 ans maintenant, ça va faire 3 ans, en mai, que j'ai rien, quoi. C'est un truc de malade. Donc on continue. 8e point. Je suis sous curatelle renforcée. Qu'est-ce que c'est une curatelle renforcée? Une curatelle, déjà, tout simplement, c'est une personne qui va t'aider à gérer tes papiers administratifs,
à gérer ton argent, etc. Alors renforcer, ça veut dire que tu as le droit, par exemple, moi je touche 50 € par semaine. J'ai touché mon AAH, c'est l'allocation adulte handicapé. Mais après, donc je reçois 200 € par mois. Et ma curatrice, elle garde de l'argent, 800 €. Donc je sais que ça fait beaucoup, mais après, comme je suis sous curatelle, c'est comme ça. Voilà. Et voilà. Voilà. Après, vous pouvez aller vous renseigner sur Internet. Hein. Internet, c'est notre vie maintenant, entre guillemets. Donc on peut tout savoir. Neuvième fait sur moi. On va parler d'un truc assez compliqué pour moi. Mais il fallait que j'en parle parce que ça fait partie de ma vie. Mon passé. Il faut savoir que mon passé, il n'a pas été de tout repos. Donc mon passé, il n'a pas été de tout repos. Quand j'étais petite, déjà, on a découvert ma maladie. Après, même si mon père, aujourd'hui, je l'adore, voilà, on a eu quelques problèmes avec lui. Je ne dirais pas exactement parce que j'ai pas envie de me faire bannir de YouTube pour des mots. Voilà. Donc, c'était mes opérations. Il y avait quoi Je suis aussi une fille qui a je vais y arriver, une dépression sévère depuis maintenant 3-4 ans. Je suis déjà allée en hôpital psychiatrique, etc. Donc voilà. Dernier fait sur moi, mes amis. Mes amis, c'est toute ma vie. Voilà. S'ils me suivent sur YouTube, ils sauront de qui je parle. Jalaya, Radija, Francie, tout le monde. Là, j'en ai dit quelques-unes, mais il y en a plein d'autres, et même des garçons. Enfin, c'est merci à tous et merci de m'aider au quotidien parce que sans vous, en fait, je serais rien. Et voilà. Et je tiens particulièrement à penser à une amie qui vient de partir de l'IEM, Clara, qui est et sera toujours mon amie, même si elle n'est plus avec nous à l'IEM. Voilà. Donc voilà. J'espère que ces 10 faits sur moi vous auront plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vos idées de vidéo en commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!